Entre Zazou. Entre Zazou. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre Zazou. Aujourd'hui, on va aborder une thématique dont on parle pas souvent, qui est parfois vue comme un défaut, parfois vue comme une qualité. Aujourd'hui, on parle de perfectionnisme et de l'envie de toujours faire plus. Entre Zazou. Vous l'avez peut-être remarqué, ça fait un petit moment que je n'ai rien publié. Et en fait, la raison derrière ça, c'est que j'ai d'abord enregistré l'épisode 2, vraiment rapidement après l'épisode 1, parce que j'étais vraiment dans l'excitation de ce nouveau projet qui est ce podcast. Et je me suis dit, trop bien, j'ai l'énergie, autant le faire tout de suite. Et donc du coup, j'ai enregistré l'épisode 2 donc, qui parle du cinéma, et je l'ai enregistré avec mon copain, où on discute des films qui nous ont marqués. Et en fait, j'ai voulu à fond me lancer dans ce nouveau projet de podcast sans même avoir les bases, c'est-à-dire du bon matos. Et donc en fait, j'ai fait avec le matos que mon copain m'a gentiment prêté. Et donc du coup, j'ai fait que le micro, et avec le pied que j'avais, avec la carte son que j'avais, sauf que voilà, j'avais qu'un seul micro, et on était 2 personnes à parler, et 2 personnes autour du même micro, en fait, ça fonctionne pas en podcast, et dans d'autres domaines également. Et donc en fait, je voulais pas du tout acheter un nouveau matériel, parce que je me dis: «Ah ça va, c'est bon, je fais avec les moyens du bord, pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour un projet de podcast qui, moi je veux pas du tout être rémunérée pour ça, parce que je le fais vraiment par plaisir, et juste pour vous partager des anecdotes et pour échanger autour de plein de thématiques qui nous touchent émotionnellement, moi et mes invités. Et donc voilà, je voulais pas me lancer dans l'achat de nouveaux matériels. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu le choix, parce qu'en enregistrant l'épisode 2, je me suis rendu compte qu'en fait le son était affreux. Donc après 2 heures d'enregistrement, je suis juste partie du constat de me dire: «Ah en fait, va falloir tout recommencer». J'ai essayé tant bien que mal de faire du montage pour essayer de normaliser les niveaux de nos voix. Sauf que comme le niveau de nos voix sont pas du tout les mêmes et qu'on a parlé sur la même sortie, donc sur le même micro, c'était pas possible d'ajuster nos niveaux de voix pour les mettre à la même hauteur. Enfin soit. Ça, c'est pour la petite anecdote autour de l'épisode 2. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, l'épisode 2 va devoir être réenregistré. Donc Victor va bien gentiment vouloir repasser derrière le micro pour reparler d'une thématique qu'on a déjà parlé. Heureusement, elle pourrait être enrichie par des films qu'on a vus il y a pas si longtemps, et donc qui vont pouvoir être ajoutés à la liste de ceux dont on voulait discuter auparavant. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais simplement me livrer à vous, simplement vous expliquer qu'en fait, parfois une passion, une envie, un nouveau projet et l'énergie qu'on met dedans, comme ici moi pour le podcast, parfois il suffit pas que de ça, que de passion et que d'énergie et que de talent pour réaliser quelque chose de qualitatif. Il faut aussi du matériel, il faut aussi des moyens financiers, il faut du temps, il faut des idées, il faut que ce soit structuré, etc. Et je veux parler donc de mon cerveau de perfectionniste, de ses qualités et aussi de ses défauts. Entre Zazou. Le souci dans le fait d'avoir un cerveau qui a toujours des idées nouvelles et qui veut toujours foncer vers des nouveaux projets, c'est que souvent en fait on fonce tête baissée. Enfin en tout cas moi c'est mon cas. Et donc un peu comme dans le cas de ce podcast, je fonce tête baissée quand j'ai une nouvelle idée dans la tête. Je me dis let's go, on va aller jusqu'au bout, on va y aller très très vite, comme ça c'est fait et on aura réalisé quelque chose. Et dans certains cas ça fonctionne, et je vous en parle juste après, mais dans certains cas ça fonctionne pas, comme pour le cas de ce podcast. Et j'ai un autre exemple en tête, c'est qu'il y a 2 ans, je me décide à créer un nouveau court-métrage. Enfin j'ai un projet de court-métrage et je me dis je vais le créer. Et donc j'en parle à tout le monde, j'annonce à tout le monde, j'en parle sur mes réseaux sociaux, etc. Donc forcément, mes proches sont au courant. Et donc à chaque fois qu'on a des repas de famille ou entre des potes, à chaque fois ils me disent: «Ah mais comment ça avance ton projet de film?» Et c'est super touchant parce que du coup ça veut dire qu'ils s'intéressent à mes projets, qu'ils m'encouragent, etc. Sauf que ça avance pas du tout. Et donc en fait en 2 ans j'annonce ça, sauf qu'en fait y a rien qui est écrit, il y a rien qui est planifié. Je sais juste une chose, c'est que j'ai envie d'une personne bien particulière dans le rôle principal du court-métrage. Mais voilà, il y a rien qui est fait. Et donc depuis lors, un scénario a été écrit. Il m'a fallu plus d'1 an pour l'écrire, parce qu'à chaque fois je retardais le truc, et parce que j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais, parce que je me disais: «Non mais je veux des grands moyens, je veux que ce soit
super bien filmé, je veux une équipe de zinzin, sauf que j'ai pas de temps et j'ai pas d'énergie. En tout cas, à ce moment-là, j'en avais pas et j'ai surtout pas d'argent, et dans le cinéma, c'est hyper important l'argent. Et donc je l'ai envoyé, enfin j'en ai parlé à des organisations, etc. pour qu'ils m'aident, sauf que j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie. Et donc pour le moment, je l'ai mis sur pause depuis plusieurs mois, plus d'1 an même, parce que mon master me prend beaucoup de temps et j'ai envie de m'y investir à fond. Et donc pour le moment, l'UNIF est une excuse, en tout cas c'est temporaire. Et donc en fait, je me rends compte qu'en ayant contacté des organismes ou même en le disant à tout le monde sur mes réseaux sociaux, et bien il y a des gens que je connaissais pas qui étaient là, ouais, moi je suis trop chaud de venir t'aider bénévolement, etc. Donc j'avais une petite équipe qui se créait autour de moi et j'étais trop contente, ça prenait de l'ampleur et tout, donc j'étais super fière. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je me suis juste décrédibilisée à fond, parce qu'en fait, là, je vais juste leur dire, quand ils reviennent vers moi en mode ah, ça en est où, etc., je vais juste leur dire ah, en fait, c'est sur pause, y a rien qui a avancé depuis lors, enfin voilà. Et donc en fait, je me suis juste, ouais, j'ai perdu en crédibilité par rapport à mes projets, etc. Donc c'est pas toujours bien de foncer tête baissée quand on a une idée en tête. Donc faut vraiment assurer ses arrières et pas toujours l'annoncer tout de suite. Et j'ai fait exactement la même erreur avec mon podcast, où je vous annonce ah, je vais lancer un podcast, une semaine après ah, en fait je vais sortir l'épisode 1 dans une semaine, ah en fait non, il est déjà sorti aujourd'hui. Et en fait j'ai tout précipité comme ça. Donc en fait il y avait aucune structure, et pour que les gens suivent quelque chose, il faut qu'il y ait une structure. Il faut par exemple que tous les premiers du mois, par exemple, il y ait un épisode qui sorte à telle heure, tel jour. Que le seul endroit, ou en tout cas les endroits où on peut trouver le podcast, ce soit sur telle et telle plateforme. Et donc en fait, au début, c'était ouais, je lance un podcast, je sais pas où ça va sortir, je sais pas quelle forme ça aura, je sais pas de quoi ça va parler, je sais pas quand est-ce que à quel point ce sera régulier. Et donc en fait je me suis vraiment lancée tête baissée dans le projet, et c'était pas du tout une bonne idée, parce que du coup une fois que l'épisode 1 était sorti, j'étais trop contente, j'ai enregistré l'épisode 2 et j'ai dit ah, il va sortir bientôt. Et en fait en écoutant, ça allait pas du tout, et donc du coup non, il sort pas bientôt, ça fait 1 mois maintenant que j'ai dit qu'il sortait bientôt, sauf que le bientôt là ça commence à tarder. Mais le podcast, là, voilà, je l'ai lancé il y a un peu plus d'1 mois. J'ai vraiment envie de m'y tenir, j'ai vraiment envie de continuer. Donc là, je vais vraiment essayer d'être beaucoup plus structurée, d'attendre que tout soit prêt, que l'épisode soit limite déjà en mode programmé dans Spotify, pour que je puisse annoncer que l'épisode va sortir dans autant de jours. Et en fait, je dois vraiment apprendre à me canaliser. Parce que je veux tout de suite. Alors, en tout cas pour mes projets personnels, et j'ai pas tendance à vouloir que tout soit parfait, mais plutôt à faire avec le strict minimum. En témoigneront le matériel que j'ai utilisé. Ouais, je lance plein de projets, mais je mets plein d'autres trucs de côté, ou alors je lance des projets et je fais ça à la va-vite et c'est pas du tout qualitatif. Mais à côté de ça, il y a d'autres projets qui ont fonctionné. En tout cas, il y en a un en tête qui a bien fonctionné dans le fait d'avoir foncé tête baissée, d'avoir été jusqu'au bout avec mon idée, d'en avoir parlé à personne jusqu'au dernier moment. Et je vous jure que c'était super compliqué pour moi, parce que ceux qui me suivent sur mes comptes personnels savent que je publie genre tous les jours quelque chose, je raconte ma vie H24. Voilà, c'est pire que la situation, vraiment. Et en plus, c'est beaucoup moins qualitatif et beaucoup moins intéressant, certainement. Et donc, l'autre projet que j'ai mené, et pour lequel, pour le coup, être une fonceuse m'a été plutôt bénéfique, c'est mon livre, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode précédent un petit peu. Donc du coup, en fait, j'ai su terminer un livre en 2 semaines de temps, j'ai écrit un bouquin. Quand je dis comme ça, c'est un peu fou, mais en fait, j'ai voulu vraiment l'écrire avec mes tripes, avec mes émotions du moment, malgré le fait que ça relate des faits du passé. J'ai vraiment voulu l'écrire d'une traite, sans m'arrêter, en 2 semaines de temps, comme ça. Et j'ai pas voulu repasser dessus après, sauf pour l'orthographe, évidemment. Je l'ai quand même corrigé, enfin je veux dire, j'ai fait gaffe aux fautes d'orthographe, etc. J'ai fait en sorte qu'il y en ait le moins possible. J'espère qu'il n'y en a pas des masses quand même. Mais j'ai pas voulu le relire, ni même le faire relire à quelqu'un. Toutes les personnes qui l'ont lu, c'est à partir de la date de sortie, c'est-à-dire le 15 janvier, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc je l'ai annoncé vraiment ce jour-là, à tout le monde, sauf à mon copain, qui était au courant et qui était un peu dans les coulisses. Mais je lui ai annoncé vraiment quelques jours avant, et pas du tout au tout début de mon processus.
d'écriture parce que je savais pas du tout si ça allait aboutir, parce que comme le court-métrage, je lance des projets et souvent ils aboutissent pas. Et donc du coup, je lui ai fait lire que quand j'étais sûre et certaine que, ok, il allait sortir ce bouquin. Et il m'a même aidé d'ailleurs à l'éditer et à le rendre physique, enfin en tout cas à le transformer en format papier. Et en fait, ça a fonctionné. Le fait d'avoir tout fait d'une traite, sans repasser dessus derrière. Tout simplement parce que c'est un livre qui est écrit avec des émotions. Et donc, du coup, il y a beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup d'honnêteté. Et je pense que ça se ressent beaucoup dans le livre. Et si j'étais repassée dessus, si j'avais voulu vraiment choisir les beaux mots, faire des belles phrases, des belles tournures, enlever les mots un peu gênants, enlever les gros mots, ça aurait pas été aussi spontané et aussi sincère, je pense. Et c'est ça aussi qui plaît dans le bouquin, que je vous invite à commander si vous voulez le lire. Et donc voilà, mais je pense que si ça avait été autre chose qu'un livre autobiographique, si ça avait été un roman fictionnel, ça aurait pas du tout été possible. Si je me dis demain, ok, j'écris un livre sur le Moyen-Âge, mais derrière ça, je fais aucune recherche sur comment vivaient les gens du Moyen-Âge, comment ils parlaient, comment ils mangeaient, quelles étaient leurs habitudes, ça a juste floppé parce que ce sera pas du tout cohérent. Donc là, j'ai pu me le permettre et ça a pu fonctionner parce que c'était quelque chose de sincère et que ça allait dans le processus d'écriture, de l'écrire d'une traite comme ça. Et donc en fait, de base, je m'étais dit, je vais prévoir un épisode par mois. Et en fait, j'aimerais vraiment m'y tenir, sauf que j'oublie que j'ai un mémoire à terminer, que j'ai une année à réussir aussi. Et en plus, ça c'est mon emploi du temps à moi, qui est quand même assez chargé parce que je me lance encore dans d'autres projets à côté. Mais à côté de mon emploi du temps à moi, il y a l'emploi du temps des invités que j'aimerais inviter à venir parler avec moi autour des micros cette fois-ci. Et donc en fait, combiner mon emploi du temps et leur emploi du temps, trouver une date qui nous convienne, prendre assez de temps pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème technique, qu'on puisse rebondir assez. Maintenant, je fais gaffe à ça. En fait, c'est quand même compliqué. Donc, en fait, trouver du temps, c'est pas évident. Et j'admire d'ailleurs toutes celles et ceux qui arrivent à sortir des épisodes hebdomadairement. Mais donc voilà, en fait, j'ai ce gros problème qui est que quand je me lance dans un projet, je veux aller jusqu'au bout. Je veux le faire tête baissée. Enfin non, c'est même pas que j'ai envie d'aller jusqu'au bout, c'est que j'ai envie de le finir. Et je pense que c'est deux choses différentes, parce que vouloir aller jusqu'au bout, ça veut dire on est consciencieux et on sait qu'il y aura plein d'étapes par lesquelles on va passer. Vouloir le finir, c'est on va bâcler les étapes qui nous font un peu chier et on va terminer le truc, quoi. Et on va juste se mettre à fond dans les choses qui nous intéressent, c'est-à-dire l'écriture et les visuels, quoi. Et se dire, il y a des gens qui écoutent, c'est trop chouette. Et un autre problème que j'ai, mais qui du coup va vraiment de pair avec ce souci de toujours lancer des nouveaux projets et de pas toujours les terminer, c'est que je ne supporte pas rien faire. Genre pour moi c'est pas concevable. Je sais que ça peut être compliqué à comprendre. D'ailleurs mon mec il comprenait pas toujours, il pensait vraiment que je me moquais de lui au début quand je lui demandais ce qu'il faisait ou ce qu'il avait fait de la journée et qu'il me disait je fais rien. Et, du coup je l'imaginais juste couché dans son lit en train de fixer le plafond, de penser à rien et de rien faire. Enfin de pas bouger, rien quoi. Alors que pas du tout. Pour lui, ne rien faire, c'est juste, je fais rien d'intéressant, je fais rien de giga utile ou d'important, quoi. C'est genre, je vais regarder la télé, ou je suis en train de regarder un live Twitch, ou je suis en train d'écouter un podcast. Pour lui, ça, c'est ne rien faire. C'est sa conception de ne rien faire. Je pense que, communément, on appelle ça ne rien faire. Sauf que pour moi, faire ça tout au long d'une journée, genre si par exemple toute la journée je vais regarder la télé et rester sur mon téléphone, je vais culpabiliser après parce que j'aurai l'impression d'avoir rien fait d'utile et donc du coup ma vie est inutile et donc du coup je vais ruminer en mode je suis inutile et ça peut partir très loin. Donc vraiment c'est le fait de culpabiliser parce que pendant la journée j'ai rien fait, ce qui est en fait faux puisque je me suis juste reposée et j'ai juste fait des choses qui me demandent pas d'énergie mentale, cérébrale ou physique, c'est-à-dire je me déplace pas. Du coup je vais culpabiliser. Et donc le jour d'après, je vais avoir besoin de bouger, je vais avoir besoin de voir des gens, je vais avoir besoin de sortir, d'aller en ville, de prendre le bus, de me déplacer, de lire des livres, d'écrire, de travailler, de faire en tout cas quelque chose d'utile et d'important et d'intéressant pour ma vie actuelle, quoi. Et vous vous êtes plutôt du genre à foncer tête baissée dans des projets comme moi, ou alors à créer des choses inachevées, comme Gringe et Aurel dans Comment c'est loin, j'espère que vous avez la ref. Ou alors vous êtes plutôt du genre à être posé, vous préférez faire les choses correctement, en temps, en heure,
étape par étape, chose après chose. Dites-le moi en commentaire sous cet épisode ou retrouvez-moi sur Instagram Entre Zazou. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Il fut assez court, mais je ressentais vraiment le besoin de m'exprimer et en fait de justifier mon délai d'attente quant au prochain épisode. J'espère que ce petit épisode assez court vous aura plu et que vous serez retrouvés un peu dans mes explications, que c'était pas un peu trop chiant et que vous comprenez un peu mon souci de toujours lancer des nouveaux projets sans fin en fait. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur Instagram et sur Spotify. Et promis, l'attente n'est plus très longue quant au prochain épisode. Enfin, le vrai prochain épisode, genre celui de cinéma, que je vous ai dit qu'on avait enregistré et que du coup on a dû refaire. Bisous! Entre Zazou. Entre Zazou.